Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la vidéo numéro 2 de la playlist sur la route. Et bien aujourd'hui tout simplement j'ai fait un test de... J'ai posé la GoPro sur mon guidon. Donc vous pouvez voir une image là tout de suite. Donc là évidemment elle est dans l'autre sens hein, pour filmer comme ça. C'est comme ça que je l'ai positionné, en fait je me suis arrangé pour que la GoPro soit juste à côté du Waze. Donc en fait c'est un test, alors vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve ça assez sympa, ça donne un rendu pas mal. En roulant, ça permet de bien voir le compteur. Moi très clairement j'adore ce compteur. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis plus penché sur la Tracer GT. MT-09 Tracer GT en fait parce que c'était sur la version GT, et ce qui n'est pas sur le Tracer normal, sans GT, sur le Tracer GT donc c'est le compteur du R1. Et voilà, c'est un écran TFT couleur, c'est vraiment une tuerie intersidérale. D'ailleurs on peut y faire plein de paramétrages, ça c'est sympa. Moi j'ai programmé en fait là typiquement cet écran où j'ai mis les compteurs, le compteur partiel et puis la température moteur. Bon évidemment je suis en rodage, donc je fais attention à mon moteur, à faire un rodage propre. Et puis je ne vais pas lui tirer dans la tronche sans qu'elle soit chaude. Donc je pense que ça, la température moteur, c'est quelque chose qui est indispensable au début. Et même de toute façon j'ai toujours respecté mes motos de façon à ne pas tirer dedans tant qu'il n'y avait pas au moins 70 degrés, 60-70 degrés. Donc là c'est bien, voilà, j'ai l'information sous les yeux. Et sachant qu'il y a aussi juste en dessous l'indicateur de vitesse enclenché, il y a la température extérieure. Bon, ça c'est moins utile, mais c'est quand même pas mal. En tout cas j'adore cet écran, il y a beaucoup d'informations et c'est paramétrable. C'est un vrai ordinateur de bord et beaucoup d'informations, c'est sympa. Et puis le fait qu'il soit en couleur, alors il switch, hein, là c'est parce qu'il fait nuit, mais il switch en jour-nuit, et il s'affiche en blanc, mais toujours avec des couleurs, il s'affiche en blanc quand il fait jour. Voilà, bon, je vous laisse profiter un peu de cette vue. Et vous me direz dans les commentaires, que ce soit sur le blog ou sur les commentaires sur YouTube, ce que vous pensez de cette vue. Bon, voilà, moi j'aime bien parce qu'on voit le compteur, mais je trouve qu'on manque un petit peu de visibilité sur la route, donc c'est à moitié bien. Mais dans une vidéo et dans un montage de temps en temps ça peut être sympa d'avoir des plans comme ça. Ça révèle un petit peu l'ambiance générale du cockpit. Voilà. Alors là je m'amuse un petit peu ce soir à monter un petit peu dans les tours. Je crois que je vais pas dépasser la 4ème, mais clairement c'est une machine qui est censée être un chameau, hein. Elle consomme normalement pas beaucoup. Bon là c'est mon 3ème plein seulement, donc je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience en termes de consommation, mais bon voilà, je conduis pas tout le temps comme ça. Après il y a quand même un truc qui est vachement sympa, c'est le quick shifter, je sais pas comment c'est, quick shifter. On peut passer les vitesses à la volée. Alors ça sur la MT-09 Tracer GT, enfin ouais sur le GT, parce qu'il n'y a pas le quick shifter sur la Tracer normale. C'est vraiment bien. Alors mais il faut vraiment s'en servir, je pense, au-delà de 4000 tours. Alors en première, deuxième, troisième, c'est pas terrible.
Dès qu'on a fait un shift up pour monter la vitesse, ce qui se passe, c'est qu'il y a une baisse de régime. Je pense que c'est vraiment étonnant. Ça baisse un peu. C'est comme si on avait relâché l'accélérateur. Alors qu'on n'a pas cet effet-là en 4, 5, 6, au-delà de 4000 tours. Vraiment, le passage de vitesse se fait vraiment de façon très naturelle et on sent pas du tout. Il n'y a pas un à-coup, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, l'avantage du quick shift, là, comme ça, c'est que des fois, je passe des vitesses que j'aurais pas forcément passées. C'est-à-dire que par flemme, des fois, on reste dans les tours. Alors tandis que là, c'est vraiment sympa de mettre juste un shift up tranquillou, et puis les vitesses montent, et du coup, on consomme un petit peu moins. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo parce que là, il faut que je passe chez mon concessionnaire adoré préféré, Jet Set Bike à Rueil-Malmaison. Jet Set Bike à Rueil-Malmaison. Et je leur ai acheté un blouson de moto cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de dorsale. Donc voilà, même si je suis un motard prudent, je fais quand même attention à tout ce qui est équipement de sécurité. Voilà, surtout, si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous, puis dites-moi ce que vous pensez de cet angle de caméra. J'ai une autre idée là d'angle de caméra, donc demain ou un peu plus tard. Je vous referai un autre angle et ça peut être très très sympa. C'est vraiment quelque chose que j'ai encore jamais vu sur YouTube. Donc à suivre. En attendant, abonnez-vous et parlez de ce canal à vos amis motards autour de vous. A très bientôt.